Nkamba, fille de Mfuka, Mawawa et d'Entobe. De son premier mariage avec Papa Ndompe Tolo Mpatamiambongo, elle eut une fille, Maman Kintudiane. Papa Ndompe Tolo, sentant sa mort venir, recommanda à Papa Simon Kimbangu de prendre pour épouse la nommée Mwilo Marie. La volonté de Papa Ndompe Tolo fut réalisée en 1913. Papa Simon Kimbangu épouse Maman Mwilo et de leur union naquirent 3 fils et une fille qui solokele le 14 février 1914, Dialungana le 25 mai 1916, Diongenda le 22 mars 1918. La fille, née en 1921, qui s'appelait Tine, qui veut dire reine, n'est vécue qu'un seul jour et mourut aussitôt. Elle n'a pu être baptisée. Parlons de cette fille. Lorsqu'il fut arrêté, que Maman Mwilo était enceinte d'elle, Papa Simon Kimbangu lui fit la révélation suivante. Ma femme, tu accoucheras. Cet enfant aura tous les sens. Il marchera, parlera, et aussi, elle aura aussi des dons à sa naissance. Tout se passera le même jour. Lorsque l'enfant naquit, une fille, elle dit à sa maman, « Mère, tu n'auras pas le temps à me consacrer, puisque tu es menacée par les autorités. Je repars d'où je viens. » Cette fille fut enterrée à Madinga, lieu où Maman Mwilo s'était cachée avec ses enfants. En 1963, les chefs spirituels Papa Diangienda avaient organisé un voyage pour la première fois afin d'aller voir les lieux d'exhumation de leurs sœurs. Ces jours-là, plusieurs responsables de l'église l'accompagnèrent. 4 prières furent faites par Maman Rebecca, Papa Mayanga John, Papa Zola Emile et Papa Diangienda, chef spirituel. À la fin, l'animation fut faite par la Faki. Maman Mwilo a été baptisée le 4 juillet 1915 dans la rivière de Tobé. Avec son époux et leur mariage religieux eut le même jour. Maman Mwilo était du clan de Ndinga Mbembe au Congo-Brazzaville. Pendant leur vie de couple, elle constata un changement dans la maison. Intriguée par le fait que son époux causait de temps à autre avec une entité qu'elle ne voyait pas. C'est à peine qu'elle le prit pour un fou. Après plusieurs jours, elle posa la question à Papa Simon Kimbangu afin de savoir avec qui il causait. Celui-ci lui répondit que cela ne la concernait pas. Mais Maman Mwilo insista si fort que Papa Simon Kimbangu finit par lui dire: Jésus-Christ veut nous donner un travail. Malheureusement, je ne vois pas comment nous pouvons le réaliser, malgré la lourdeur et l'ampleur de cette tâche. Maman Mwilo a soutenu son époux et Papa Simon Kimbangu l'a remercié. C'est ainsi que Maman Mwilo a accompagné Papa Simon Kimbangu à Ngombe Lutete, où il était convoqué par le missionnaire qui lui demandait d'abandonner l'œuvre de Jésus-Christ. C'est Maman Mwilo qui a déclaré devant Jenny Guillard et les autres qu'elle et Papa Simon Kimbangu ne pouvaient abandonner ce travail, car les choses cachées devaient être révélées. Papa Simon sera arrêté le 12 septembre 1921, tandis que son premier fils, Kisolokele, est envoyé en prison à Boma. Pendant ces temps, le 2e et le 3e fils resteront avec leur mère en Nkamba. À cette période commence l'isolement de Maman Mwilo. Coupée d'aide et pour nourrir ses enfants, elle devra aller au champ faire la cueillette au fin fond de Ngombe Kinsuka. Il va sans dire que ce n'était pas souvent qu'elle mangeait, elle et ses enfants, de la viande ou du poisson.
De surcroît, ils étaient interdits aux habitants du village de leur venir en aide. Cependant, un indigène qui volera à leur secours en reconstruisant une nouvelle case pour eux. Mais ce dernier fut aussitôt arrêté, jugé et relégué en Stanleyville dans les Hauts-Congo. Maman Mouilou et ses enfants furent victimes d'une tentative d'empoisonnement par les commandements belges chargés de les surveiller. Elle pria le Seigneur afin qu'il les protège. C'est avec la miséricorde du Seigneur qu'elle s'en est tirée saine et sauve, elle et ses enfants. Beaucoup d'hommes se moquaient d'elle en ces termes. Tu es une jeune femme en difficulté avec 2 enfants à charge. Refais-toi une nouvelle vie. Sache que ton mari ne reviendra plus. Ferme et fidèle, elle ne céda pas au chantage. Sur le plan spirituel, le 6 avril 1921, jour de la Pentecôte en Kamba, Papa Simon Kimbangu ordonna au matin à Maman Mouilou de sonner la cloche de l'église, symbole du début de son ministère. Maman Mouilou s'initiait donc ainsi en ce jour en allant sonner la cloche. Elle, femme courageuse, a continué avec autorité l'œuvre de son époux. Inspirée, celle-ci devient la première personnalité de l'église kimbanguiste. Il a dirigé les mouvements clandestinement de 1921 à 1959. Étant donné que les gouvernements coloniaux belges avaient installé une base militaire en Kamba, les kimbanguistes continuaient d'affluer venant du Congo français, de l'Angola, du Bas-Congo pour se rendre en Kamba auprès de Maman Mouilou, pour leur apporter leur soutien, recevoir la bénédiction ainsi que les nouveaux enseignements de Papa Simon Kimbangu, se baigner et prendre l'eau de la source sainte. Témoignage de Papa Dialungana, Tumwambanza. Je cite. Un jour, le chef militaire va demander aux soldats de désherber les abords de la source sainte. Il faisait chaud. En travaillant, les soldats se plongeaient dans la source. Et Papa Mfumwambanza demanda aux fidèles kimbanguistes, est-ce que les soldats se sont baignés? Ils répondirent affirmativement. Maman Mouilou était pieuse. Elle acceptait de tout cœur ses dons. Elle ne quittait pas Kamba et servait Dieu nuit et jour par les prières et les louanges. Maman Mouilou choisit pour collaborateur direct Papa Dianguenda Joseph, qui en parla à son frère Dialungana. Elle aussi avait des collaboratrices qui l'aidaient en cachette. L'exemple de Maman Kunga Kinene, morte en 1932. Sur celle-ci, Papa Dianguenda nous a déclaré qu'elle était la première personne qu'il ait vue partir au ciel, avec Maman Siamina, la belle-mère de Maman Samadi qui vivait à Mokoto chez Papa. Avant de quitter ce monde pour rejoindre son mari et mettre fin à sa mission ici-bas, le 12 avril 1959, Maman Mouilou distribua les premières cartes aux catéchistes kimbanguistes, hommes et femmes. Gloire à Maman Mouilou, brave femme de notre siècle. Alors qu'elle avait pris son bain et s'était habillée d'un pagne offert par son fils, Isolokele. Aussitôt, un photographe, Papa Kinshasa, l'a pris en photo. Elle prit son repas selon sa commande, les légumes aux aubergines. Le repas terminé, elle s'allongea et s'est mise à chanter. Ozo la kwame iso nganga munda basiro so la kwame iso nganga munda basiro Nyambule
instants après, Maman Mwilou Kiawanganzi Tani Marie s'éteignit. Ce fut un 27 avril 1959. Le jour de son inhumation, il eut l'apparition inespérée des anges qui, en se déplaçant un point à un autre comme des sylphides, semblaient manifestement célébrer cette fameuse victoire. Pour les femmes kimbanguistes, Maman Mwilou Kiawanganzi Tani Marie est le modèle parfait et l'exemple même à suivre. Non violente, pieuse, vertueuse, humble, fidèle et aimable. En 1959, nous avons obtenu la reconnaissance officielle de l'Église. En 1960, beaucoup d'États africains ont accédé à l'indépendance. Le 8 avril 1965 a été créée l'Association des femmes kimbanguistes, AFKI. L'année de son jubilé, en 2009, marque la fin de sa mission en tant qu'intercesseur. Maman Mwilou, oye! Oye! Maman Mwilou, oye!